Chérif Diop, il est le secrétaire national chargé des élections du PDS et c'est pour parler de ce débat sur le statut du chef de l'opposition. Revenir également sur la position du PDS qui avait boycotté les concertations de la commission cellulaire sur le dialogue politique. Il serait bien de revenir là-dessus puisque dernièrement ce débat est encore sur la table puisque certains leaders politiques ont choisi Idrissa Seck comme étant le chef de l'opposition. Pour eux, il est le mieux placé puisqu'il a été le deuxième à la présidentielle dernière. Et il y a d'autres qui, comme Sonko, ont choisi Maître Abdoulaye Wade qui est le premier pour les élections législatives. J'y arrive. D'autres ont préféré s'abstenir. Alors, on va revenir sur ces questions-là et revenir également sur un éventuel report des locales puisque jusqu'à présent, selon certains observateurs, aucune démarche n'a été entreprise pour pouvoir préparer ces prochaines élections. Rappelons que pour les maires et les présidents de conseil départemental, leur mandat est arrivé à expiration depuis 2019. Docteur Cheikh qui est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sona Aram. Bonsoir tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer par ce que je disais tout à l'heure, le statut du chef de l'opposition. Pourquoi aujourd'hui vous ne parvenez pas à vous entendre sur cette question? Mais je vous remercie pour cette invitation, pour cette belle question. On ne s'entend pas sur cette question parce qu'il faut remonter aux sources de cette question. La question du statut du chef de l'opposition était déjà dans la Constitution de 2002. C'était une création du président Abdoulaye Wade. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et pourquoi on n'avait pas désigné un chef de l'opposition à l'époque? Parce qu'il est clair que cela doit être le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors, au moment de désigner le parti qui avait le plus de députés, la question s'était posée que AFP avait plus de députés et le Parti socialiste avait plus de voix à l'élection présidentielle. Il y avait un imbroglio sur lequel on ne parvenait pas véritablement à faire la part des choses. Alors, le président Abdoulaye Wade avait demandé à l'AFP et au PS de discuter pour s'entendre. Et sur cette base, parce que lui-même, il ne veut pas prendre la décision à la place d'un parti ou de l'autre pour ne pas être taxé. Donc, de parti pris. Entre-temps, il y a eu la révision constitutionnelle de 2016. La révision, entre-temps, une révision constitutionnelle est parvenue en 2016, qui a conforté, qui a reproduit donc, ce statut de l'opposition et du chef de l'opposition. Il faut se demander pourquoi. Depuis 2016, le chef de l'opposition n'a pas été désigné. Il faut se demander pourquoi, depuis 2016, ça fait 5 ans maintenant, pourquoi le président Macky Sall a refusé d'opérationnaliser, de prendre les lois pour que le statut de l'opposition dans son ensemble, parce que c'est deux choses différentes, ne soit mis en œuvre. Mais parce que le président Macky Sall avait un agenda caché fondamentalement de division de l'opposition et la stratégie lui-même, il l'a développée. Il faut réduire l'opposition à sa plus simple expression. Alors, mais est-ce que la loi a clairement indiqué que c'est le chef de l'opposition parlementaire qui devient automatiquement le chef de l'opposition? Alors, c'est une très bonne question. Partout, dans tous les pays où ce statut existe, il est désigné à partir de l'Assemblée nationale. C'est clair. C'est clairement indiqué. Il faut simplement donc qu'il y ait une loi qui opérationnalise ce principe constitutionnel qui a été édicté déjà dans la Constitution de 2002 et répété dans la Constitution de 2016. Ça signifie quoi? Faut se bien, j'ai introduit la question, pourquoi ça n'a pas été fait depuis 2016? Voilà une bonne question. Maintenant, il est clair que le statut la désignation du chef de l'opposition ne peut pas être faite en dehors de l'Assemblée nationale à la suite d'élections législatives. Quel est le parti ou la coalition de partis qui a obtenu le plus de voix après le groupe majoritaire? C'est clair.
Mais il faut dire que le PDS ne focalise pas sur la question. Nous disons que de toutes les façons, ce qui sort de ce dialogue ne nous intéresse pas, ne nous lie pas, ne nous engage pas. Finalement, parce que, vous vous remettez au jugement du président de la République. Parce que mais si vous n'arrivez pas à vous entendre sur cette question, il est clair qu'on aura besoin de l'arbitrage du président de la République pour que la question soit tranchée. Et vous posez là une question fondamentale qui fait pour laquelle le PDS n'était pas à ce dialogue. Ce n'est pas au président de la République de définir les choses. Un dialogue ne peut pas s'étendre ad vitam aeternam. Il y a un délai à respecter. Un dialogue sans le PDS n'a pas de sens. Il faut le dire. Mais si vous, vous boycottez, il faut avoir le courage de dire. Et si vous boycottez délibérément? Il faut avoir le courage de dire qu'un dialogue politique, c'est entre des partis politiques. Il faut que les Sénégalais comprennent c'est quoi un dialogue politique. Les partis politiques, ils sont classifiés en fonction des résultats qu'ils obtiennent aux élections. Ce n'est pas parce qu'un parti est majoritairement présent sur les plateaux de télévision que ce parti-là a une légitimité. La gestion des affaires de la République, c'est par rapport à la légitimité que confère le suffrage des électeurs. Alors, pourquoi on n'est pas parti à ce dialogue? C'est justement parce que nous récusons qu'on soit dans un dialogue où tout doit retourner au président de la République pour prendre la décision. Quel est l'intérêt, quelle est la pertinence d'un tel dialogue? Alors, excusez-moi de vous couper, parce que quand même, quand vous finissez le dialogue, c'est normal que vos conclusions retournent au président de la République, parce que quand même, pour que ça soit une loi, la Constitution, elle est claire. Alors, l'initiative des lois appartient à l'exécutif via des projets de loi et à l'Assemblée nationale via des propositions de loi. Donc si vous vous accordez sur quelque chose alors qu'on ne légifère pas par rapport à cela, ça ne va pas passer. Je vous rappelle les termes du dialogue, le seul qu'il y a eu en 1998 au Sénégal. Et c'est ça qui était notre exigence première. Qu'est-ce que c'était passé? Le président de la République doit prendre un engagement solennel que ce qui sort du dialogue sera traduit en loi. Sera traduit en décret, sera traduit en texte réglementaire, sans que ce soit lui qui ait le mot final. C'est ça la différence. C'est ça la grande différence. Évidemment, les conclusions du dialogue lui sont transmises, mais s'il a la possibilité de juger de la pertinence des conclusions, de voir ce qui l'arrange dans ces conclusions pour le prendre, ce qui ne l'arrange pas pour ne pas le prendre, où est l'intérêt de dialoguer? Nous, notre exigence était d'abord un engagement solennel du président de la République. Mais cet engagement-là, le président Macky Sall l'a pris, hein? Oui, il n'a jamais dit qu'il ne va jamais changer. Non, il n'a jamais dit qu'il ne va jamais changer les thèmes de dialogue. Il a dit, je m'engage à respecter tout ce qui sera issu de ce dialogue politique. Donc, nous, c'était une exigence première chez nous. Que le dialogue est une instance souveraine. C'est parce que le PDS a quitté. Quand nous récusions le dialogue, le président avait refusé de prendre un tel engagement. Premièrement. Deuxièmement, sur l'identité des gens qui vont dialoguer. Qui dialogue? Quand c'est le pouvoir et l'opposition, un parti comme le PDS, qui a un groupe parlementaire, qui est l'un des partis les mieux implantés au plan national, qui est l'un des partis les plus forts au plan national, ne peut pas avoir quand même la même quantité qu'un parti composé de 3 personnes. Soyons logiques. Soyons logiques. Alors, nous disons qu'il dialogue. Il faut qu'on ait l'identité de ces dialogueurs. On ne l'a pas eu. Il fallait qu'on ait l'engagement solennel du président de la République que le dialogue était souverain. On ne l'a pas eu. Donc, nous sommes tout à fait fondés à dire que ce dialogue-là ne nous intéresse pas. Maintenant, si au terme de tout cela, on veut dire que ce sont les partis politiques qui vont élire le chef de l'opposition, vous voyez l'incongruité? Ça ne vous semble pas bizarre? Le statut de l'opposition, comme le statut du président de la République, est conféré par le suffrage des Sénégalais. Ça ne vous semble pas bizarre qu'autour d'un dialogue, que des partis votent
pour dire oui, nous préférons un tel, nous préférons un tel, nous préférons un tel, ça n'a pas de sens. Il faut que ce statut-là, il soit issu du suffrage des Sénégalais. À vous entendre, vous avez une position assez claire sur cette question-là. Aujourd'hui, quelle va être la tribune du PDS pour exprimer son point de vue par rapport à cette question? Vous refusez d'aller au dialogue. Ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Rester là et attendre que les décisions soient prises et après vous suivez le peloton? Alors, je vais commencer par vous dire que la tribune du PDS, c'est déjà, je suis là sur les plateaux du TFM pour exprimer une position du Parti démocratique sénégalais. C'est déjà une tribune. Je vous réponds également en vous disant que le dialogue n'est pas une institution. Il ne faut pas qu'on se trompe également, là également. Le dialogue n'est pas une institution de la République. Les institutions de la République, et c'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, évidemment, nous avons le groupe parlementaire qui exprime les positions du Parti démocratique sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on est au dialogue, c'est pas parce que nous ne sommes pas au dialogue que nous n'avons pas voix au chapitre. Il faut bien qu'on se dise que le dialogue ne peut pas déterminer la politique du gouvernement. C'est au président de la République que la nation confie donc d'identifier et d'orienter la politique nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on confie la prérogative de voter des lois. Il y a des points de désaccord, certes, mais il y a également des consensus qui ont été trouvés. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue-là, quand il sera épuisé et qu'une décision sera prise, le PDS ne va pas participer à tout ce qui se fera après? Alors, ce que vous dites est très intéressant. Il faut bien d'abord préciser une chose. Que le président Macky Sall nous a habitués à une gestion solitaire et brutale du pouvoir. Et depuis 2012, les Sénégalais subissent cette gestion solitaire et brutale du pouvoir. C'est clair. Alors, le dialogue, il a abouti à quoi? À des réformes fondamentales. Aujourd'hui, je suis heureux que le PDS n'ait pas participé à cette phase. Mais est-ce que vous ne regrettez pas votre refus de ne pas participer à ce dialogue? Parce que les concertations se poursuivent. C'est ça, que finalement, c'est des réformettes. La seule décision, et ce qui intéressait le président Macky Sall, c'était le report des élections présidentielles. Parce qu'après un premier report unilatéral, il lui fallait un semblant de consensus politique pour pouvoir avoir une légitimité de reporter encore l'élection des conseils municipaux et départementaux. Alors, ce dialogue, il servait fondamentalement à ça. Les exigences de l'opposition, c'était quoi? Je crois que nous étions tous d'accord sur ça après l'élection de 2017. La première exigence, c'était la mise en place d'une autorité. On peut l'appeler comme on veut, mais qu'elle soit autonome pour organiser les élections, parce que le ministre de l'Intérieur, évidemment, n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes. Je pense que tous les Sénégalais sont d'accord sur ça. Je vais, pour ce faire, vous donner simplement un petit exemple. Est-ce que vous savez qu'en 2017, aucun jeune de moins de 18 ans n'a voté à Touba? Aucun jeune de moins de 18 ans n'a voté à Djiddah Thiaroye Kao. Aucun. Toutes les cartes des primo-votants ont été confisquées par le pouvoir. La question d'une autorité indépendante pour organiser les élections est une question fondamentale pour assurer la transparence des élections, parce qu'encore une fois, c'est cette transparence qui est gage de sécurité dans nos pays africains. Qu'est-ce qui a fait de vous le numéro 1 pour les élections législatives? Qui a organisé ces élections-là? C'était évidemment le ministre de l'Intérieur. Et vous avez vu les résultats de ces élections, des élections législatives. C'était encore une mascarade électorale. Depuis 2012, nous n'avons plus eu d'élections transparentes au Sénégal. C'est clair. Je vous ai donné un seul exemple. C'est la dernière élection présidentielle.
Alors, je vous donne une autre incongruité. Ces partis aujourd'hui qui veulent se baser sur les élections, les dernières élections présidentielles pour désigner les chefs de l'opposition. Tous ces partis avaient récusé les résultats des élections. Tous ces partis-là avaient récusé ces résultats. Il faut quand même un minimum de cohérence dans la démarche. On ne peut pas dire que le président Macky Sall, nous récusons ces élections, nous ne reconnaissons pas les résultats issus de ce scrutin. Et aujourd'hui, vous voulez dire que c'est sur la base de ces élections qu'on va désigner le chef de l'opposition. Est-ce que le PDS est conséquent avec lui-même? Parce que vous venez de dire que le président Macky Sall vous a habitué à une gestion opaque, à une gestion solitaire. Aujourd'hui, il vous appelle à un dialogue politique. Vous avez la possibilité de discuter de tous les sujets, notamment les fichiers électoraux qui étaient l'une de vos préoccupations. Vous avez la possibilité de discuter de cela, notamment la question du statut du chef de l'opposition, où vous n'avez pas encore... Les questions de l'indépendance de la justice. Les questions de l'indépendance de la justice. Même la question de ce qui concerne Karim Wade est discutée au sein de ce dialogue politique-là. Et vous, du Parti démocrate sénégalais, vous décidez délibérément de boycotter, tout simplement. Comment l'expliquer? C'est une très bonne question que beaucoup de Sénégalais se posent. En réalité, le Parti démocrate sénégalais, nous avons quand même une très longue expérience de l'opposition. Il ne faut pas oublier que Maître Abdoulaye Wade a fait 26 ans dans l'opposition avant d'arriver au pouvoir. Et nous sommes encore dans l'opposition depuis 8 ans. Le Parti démocrate sénégalais refuse de s'engager dans une voie de réforme, dans une voie de tromperie. Nous aurions donné notre caution à ce dialogue. Toutes les décisions qui en seraient issues s'appliqueraient de manière transparente pour le pouvoir. Est-ce que nous avons, nous, le droit, en tant que le premier parti de l'opposition, de donner notre caution à ce type de réformette, en sachant que les conditions de sincérité ne sont pas réglées en amont? Je l'ai dit tout à l'heure. Nous étions prêts à participer au dialogue. Et nous sommes toujours prêts à participer à tout dialogue. L'un des principes de démocratie, c'est la concertation. Même la guerre mondiale est finie autour d'une concertation. Donc nous ne sommes pas dans une stratégie d'opposition, de fuite en avant, de refus de dialogue. Et encore, il faudrait-il que ce dialogue-là, on puisse réunir en amont, comme en 1998, les conditions de sincérité et les conditions aussi de transparence de la décision. Vous voyez, vous êtes dans un dialogue avec une pléthore de personnes. Qui représente l'opposition réellement dans ce dialogue? Benno Bokk Yakaar est représenté, l'administration est représentée, les institutions... Le Front de Résistance Nationale est représenté. Les institutions de la République, ils sont représentés. Les partis souteneurs de Macky Sall, dont certains se disent non alignés, sont représentés. Comment pouvez-vous savoir cela puisque vous n'assistez pas aux concertations? Non, mais justement, c'est parce que ça faisait partie des conditionnalités que nous avions émises pour participer au dialogue, encore une fois. Alors, entre Idrissa Seck et Maître Abdoulaye Wade, laissez-moi terminer. Donc, je dis, pour que le dialogue soit sincère, il fallait qu'il soit un dialogue entre les partis qui sont concernés. Un parti qui n'est jamais parti à une élection n'est pas concerné par un dialogue politique. Je suis désolé. Entre Idrissa Seck et Maître Abdoulaye Wade, qui pour être le chef de l'opposition selon vous? Alors, je pense que j'ai répondu à cette question de manière très claire tout à l'heure dans mon développement. Vous avez surfé sur ce que disait la Constitution. J'ai dit de manière très claire que le chef de l'opposition, c'est le chef de l'opposition parlementaire. Et ceux qui ont plébiscité... Je pense que de ce point de vue, c'est très clair. Nous sommes dans un régime présidentiel où le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République. Le contre-pouvoir, excusez-moi, le contre-pouvoir qu'on peut trouver au président de la République, évidemment, c'est l'Assemblée nationale. Non, mais sur ce plan-là, au moment de voter les lois. sur ce plan-là,
moi j'ai vraiment une réflexion parce que je me dis que au niveau des élections législatives, on a l'habitude de voir des coalitions de partis pour aller à Ce sera la question. Voilà, on a l'habitude de voir des coalitions de partis, que ce soit Benno Bokk Yakaar, que ce soit le PDS et ses alliés, ils partent. Alors que lors des élections législatives, on n'a pas une seule personne, on a une liste de personnes pour être des députés. Alors que l'élection présidentielle, c'est des personnes qui sont là. Il y a le président Macky Sall, il y a le président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'opposition doit être tout simplement celui qui termine deuxième à l'élection présidentielle? Non, je ne le pense pas. Pourquoi? S'il vous plaît, en quelques secondes, parce que le temps qui nous était imparti est terminé. D'accord, donc je réponds à sa question. Donc je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que justement, ce que vous reprochez à l'élection législative est la même chose à l'élection présidentielle. C'est une coalition de partis qui soutiennent un candidat. Et ce candidat, il existe à travers sa coalition. IDI 2012 était constitué d'une trentaine de partis politiques. Donc on est dans le même cas de figure. Merci. Donc je disais que le contre-pouvoir du président de la République, c'est l'Assemblée nationale. Évidemment, on ne peut pas prendre le groupe majoritaire. Donc c'est au niveau du groupe qui vient en second où on doit avoir. Et maintenant, justement... Merci beaucoup, docteur Cheikh. Justement, la discussion aurait pu être, est-ce que c'est le chef de parti? Est-ce que c'est le chef donc, du groupe majoritaire de l'opposition, etc. Là, on peut trouver des négociations. Le chargé des élections du PDS, merci beaucoup. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous sur nos antennes à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.